Ces meubles, ces décors français, ces idées, beaucoup viennent les chercher ici, à Maroilles, dans le nord de la France. Son clocher, son fromage, et aujourd'hui, sa grande brocante. Le paradis des chineurs. 80 000 d'entre eux s'y pressent en une seule journée. Un événement extrêmement prisé par les bistrotiers américains comme Steve Arrivel. Il débarque tout juste de Miami. Et fait combien votre bouteille à parfum là? 60? Merci. Steve est français, mais il est depuis 20 ans décorateur aux États-Unis. Il revient en France 2 fois par an pour y acheter du mobilier vintage pour ses clients américains. Cette fois-ci, il a amené sa famille et des amis pour leur faire découvrir sa France. Ici, pour nous, c'est un plaisir, quoi. On a déjà mangé des crêpes, les garçons ont mangé des gaufres. À midi, on verra, on essaiera on appelle ça le grilled cheese, le croque-monsieur marron. On a vu qu'il y en avait, donc on attend. C'est bien, tout est dans l'atmosphère. Mais si Steve est là, c'est pour une raison bien particulière. Après avoir décoré des centaines de restaurants, cette fois-ci, il va travailler pour lui. Dans quelques semaines, il ouvre son premier restaurant, un bistrot français, matinée d'esprit américain. Et pour cela, il a prévu d'expédier aux États-Unis un container entier de décoration à l'ancienne. Comment vous appelez ça, le truc quasi à vin? Cave à vin. Cave à vin. Il faut toujours un peu négocier, hein, c'est normal. Mais bon, je pense que la plupart savent que si on se donne la peine de venir ici et qu'on charge un container, ils veulent élever les prix un petit peu, c'est tout. Mais Steve connaît la musique. Et alors, il y a 3 tabourets comme ça, là, OK? Il ne fait donc pas trop l'américain pour ne pas se faire assommer par les vendeurs. Il va tout de même dépenser plusieurs dizaines de milliers d'euros en quelques jours. Son transporteur a déjà beaucoup de choses à charger. Tout cela prendra bientôt le chemin des États-Unis et Steve pourra se lancer dans le grand bain. Tous ces entrepreneurs aux États-Unis ne seraient rien sans leur brocanteur français. Alors, En forme? ouais, Moi, je suis content de te voir. moi aussi. À peine arrivé de Miami, Steve se rend chez Vianney. Lui, il est basé à Tourcoing, dans le nord de la France. Steve le connaît depuis très longtemps, il sait qu'il pourra trouver chez lui une multitude de beaux objets. Ici, il y a de tout. Des fenêtres à l'ancienne, un bar des années 40, des radiateurs en fonte et des centaines d'objets de décoration. Dans le milieu, Vianney est réputé pour avoir de très belles pièces. On veut pas un truc uni, on préfère que ça soit un peu mélangé. C'est un peu plus, je sais pas, ça fait un peu plus funky. Steve sait précisément ce dont il a besoin. Mais pour qu'il achète, il faut que les objets lui tapent dans l'œil. Rien d'irraisonné, tout est soigneusement pesé, même s'il lui faut décider très vite pour remplir ses containers. J'avais pensé peut-être deux trucs comme ça pour remplir après, pour faire deux vitrines, je veux dire des miroirs. Les chaises, ça m'intéresse parce que c'est une bonne idée de... Enfin, des chaises vertes, de bistrot, les grises. Il nous faut 2 portes, Vianney. Des portes de toilette. Ouais. Elle n'est pas partie à Londres, celle-là. Bah, tant mieux. Steve est avant tout à la recherche de la pièce la plus importante de son futur établissement. Le bar en bas, il est énorme. C'est celui-là que j'ai besoin. Oui, mais là, je vais te montrer les caisses derrière. Ok, là, on peut d'accord. l'aménager. Les caisses en question, c'est un ancien comptoir de la Banque de France à Paris. Alors, t'as des trucs comme ça, tout est comme ça, en fait. Tu vois, t'as du droit, t'as du laiton au-dessus. Ça, c'est derrière. C'est derrière le bar. Pas évident à imaginer en un seul bloc. Tu vois, on a tout l'arrondi, là, on a 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres. Ça, c'est le... Tu vois, attends. Vianney a tout photographié avant des montages. Noir en dessous. Steve voit donc très bien ce qu'il peut en faire. Where the hostess would go. Tu vois, on peut le peindre en gris. C'est des mobiliers qui sont pas faciles à replacer, mais justement là, pour des gens qui font des choses assez, comme aux États-Unis, assez disproportionnées, la matière est intéressante parce qu'on a du volume. Et ça devient intéressant pour ces gens-là. 15 mètres de comptoir et derrière, 15 mètres de tiroirs de différentes sortes. On couvre le dessus avec de l'ardoise, on peint ça en gris et on aura un véritable comptoir de bistrot moderne qui peut être prêt en seulement 4 jours. Pour le faire fabriquer, ça coûte une fortune.
pour faire fabriquer quelque chose. Bon, c'est pas exactement ce que j'aime, mais en transformant, ça peut devenir vraiment bien. Très, très bien. Normalement, un container, il faut mettre un minimum de 40 à 50 000 euros dedans, de marchandises. Alors ici, ce que j'ai trouvé, à mon avis, si je devais compter, des fois, j'arrive à lui acheter 30 000 euros de trucs, des fois, c'est 10 000. Hein? Ça change. Ça change, ça dépend. Qu'est-ce que tu as là-dedans? Rien d'autre? Ah, elle est verte aussi, hein, à la fin. Oui. Tout. Je t'avais dit tout, de toute façon. Oui. Alors tout. Parce que j'aurais dit, écoute, je crois que j'ai tout réservé. Hein? On prend tout. À Béziers, 7 h du matin, il y a déjà foule. Dans quelques minutes va s'ouvrir la foire internationale des brocanteurs. Elle est réservée exclusivement aux professionnels. Ils savent tous que les plus belles pièces vont partir très vite. Parmi la foule, il y a Steve avec Vianney. La plupart des belles choses sont achetées dans les premières 15 minutes. C'est-à-dire toutes les choses de valeur, normalement. Avec le pop qu'il y a ici, ça se passe comme ça. Et comme c'est tellement grand, c'est une question de chance et de feeling pour trouver un peu les pièces qu'on a besoin. Steve compte acheter ici le reste de son mobilier et y consacrer la moitié de son budget. C'est entre 30 et 50 000 euros, hein, parce que d'une part, on fait appel à un camion, on a loué un camion de 60 mètres cubes, on a des chauffeurs qui viennent de Lille, etc. Donc on a déjà des frais à peu près de 5 000 à 6 000 euros, rien que pour le déballage. Donc il faut forcément acheter énormément pour rentabiliser le déplacement. Steve et sa tribu sont arrivés tard et ils ne sont pas très bien placés pour le rush. Et devant eux, il y a des centaines d'autres professionnels. 7 h pile à Béziers. La foire internationale de la brocante ouvre enfin ses portes. Steve et ses associés n'ont pas pu rentrer parmi les premiers, alors plus le temps de traîner. Cool. Tu vas à l'intérieur, toi? Ici, tout le monde se connaît, okay, mais pas de temps pour les politesses. Il y a plein d'Américains ici. Salut mon pote, c'est bon de te voir. On se retrouve sur le champ de bataille. Combien la paire? La paire de clubs? Noir. Il faut 600, 500. C'est correct? Je te demande 600, tu me donnes 400. Donne-moi 50 euros de plus, je gagne ma vie. Non, je suis même pas sûr. Bon allez, c'est OK, 400, allez. Oh, qu'est-ce que c'est? Ces choses-là. Steve a été brocanteur autrefois, il a l'œil. Il repère instantanément ces bacs à fleurs en rotin, très parisiens, mais qui seraient parfaits aussi à Miami, dans son restaurant. Des jardinières pour mettre des plantes, et nous on veut mettre à l'intérieur du restaurant. C'est quoi ton mieux pour les 2 jardinières? Pour 2? Ouais. Mais le mieux, quoi. 2004. 2004 ou 4005 pour les 4. Premier problème, il n'en veut que 2. Non, tu vois vraiment jamais ça. T'as tous les bacs qui sont nickel, alors oui, t'as du raccro à faire sur des choses, non, mais c'est rien de grave. C'est pas vraiment grave. Ouais, c'est pas grave. Mais je peux pas vraiment... Second problème, cet homme en polo rayé va essayer de doubler Steve en tentant d'acheter les 4. Comment? Oui ou non, mais c'est pas pour... Bon, je vais les prendre toutes parce que ce gars les veut aussi. Oui, mais les gens les prennent vraiment, mais c'est... Ah non, il y a pas pour vous embêter. les 4. Prends les 4. 4005, les... OK. C'est cher, ça s'est joué à un cheveu. Mais vendeurs et acheteurs ont respecté un code d'honneur. Ils savent comment c'est, il faut être correct, la personne qui demande a le premier avantage. C'est connu, ça c'est plus ou moins le code. Cette petite victoire l'a mis de bonne humeur. La petite table? 150. 150. J'ai la même en plus grande. J'ai pas pu la sortir. États-Unis? Oui, c'est pour les États-Unis. Miami. Un restaurant. Vous allez boire du champagne sur mes tables, oui, en terrasse à Miami. Oui.
en un dîner avec une bouteille, ça va être payé. J'imagine. En moins d'une heure, Steve a déjà rempli plus de la moitié de son conteneur. Il lui manque cependant toutes les tables de son La restaurant. banquette est magnifique. C'est combien? Il fait 700 pièces. Si tu me prends le lot, il y en a 3 comme ça, 3 de 2 mètres, 1 de 4 mètres et la banquette. Tout l'ensemble, je te le fais 3005. Tu fais une affaire, je te raconte pas d'histoire. On se connaît, c'est magique le truc. Steve en est bien d'accord. Allez, 3000 papa en liquide, je te donne tout. Allez, mais c'est comment ça? Ce que je te fais là, Ils vont se mettre d'accord à mi-chemin, sans même que Steve ait vu toutes les je pièces. vais même te chercher le nom du restaurant. Il est fort, le mec, hein. Il m'a vendu sans voir. Écoute-moi, quand tu verras le banc, Il m'a tout vendu alors que j'ai encore rien vu, le salaud. tu vas voir. D'accord. C'est magnifique. Steve peut commencer à se détendre. Rien ne lui est passé sous le nez. Son camion commence à sérieusement se remplir. Des chaises, des tables qu'il suffira de sabler et de repeindre, des jardinières. Excellente journée finalement. Il n'y a pas du tout de stress, non. Du moment où je dépense de l'argent, je suis content. Dans son entrepôt s'entasse tout ce que Steve a acheté ces jours derniers. 80 000 € de meubles et d'objets vintage en tout genre. Il y a tout ça, il y en a également à côté, il y en a devant, et il y a encore du matériel qui arrive. Donc ça commence à faire beaucoup. Il faut vraiment optimiser la place. Hein. Posez 2 minutes. Allez, c'est passé là. 300 chaises, une cinquantaine de tables en fer forgé, 3 comptoirs, d'anciens lampadaires de la ville de Paris, 60 mètres cubes à rentrer dans un conteneur, dont le comptoir de la Banque de France. Allez. Non, t'es trop loin. Le conteneur va partir à Anvers. Il lui faudra 3 semaines de mer pour rejoindre Miami, en Floride.